se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Salut à tous et bienvenue sur le coachdeparis.com. Merci en tout cas de votre fidélité pour cette chronique attendue que j'avais promis sur MyHeritage ADN, le fameux test ADN. Il est tombé il y a maintenant 2 jours à 4 h du matin. J'étais en plein sommeil. Merci en tout cas les Américains de m'avoir réveillé à 4 h du matin. Mais la surprise est assez inattendue. J'ai des choses à vous dire. Donc dans quelques minutes, je vous communiquerai mes résultats après ce préambule. Juste avant de commencer, écoutez, je suis bombardé de mails en permanence depuis maintenant quelques semaines, notamment après l'affaire du charisme qui a suscité beaucoup d'intérêt. Donc j'ai eu des mails de Cédric, Franck, Marc et beaucoup. Je fais ce que je peux vous répondre. Donc patience. Patience, je pense que c'est le maître mot de la situation. Je vous répondrai un par un suite à vos mails. J'ai fini le livre de Delavier ici présent, extraordinaire. On fera également la chronique très prochainement. Tout de suite donc la chronique sur l'ADN, le décryptage de l'ADN. Mes résultats sont tombés. Alors, j'ai fait une petite enquête quand même sur le sujet et je me suis rendu compte qu'en France, plus de 200 000 Français avaient réalisé un test ADN. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle un test un peu fantaisiste, c'est-à-dire un test de généalogie pour comprendre un peu qui étaient mes ancêtres. Mais je me suis rendu compte quand même qu'il y avait d'autres types de tests d'ADN. Il y a le test ADN de paternité, de fidélité. Extraordinaire, et aussi également des tests de santé, savoir est-ce que vous avez claqué d'un cancer du pancréas ou des poumons. Eh ben, il vous propose en tout cas de faire ce test si vous le souhaitez. Moi je me suis contenté d'un simple test un peu cadeau, un peu fantaisiste. Il faut savoir qu'en France, la législation interdit strictement la réalisation des tests ADN uniquement à des fins médicales ou judiciaires. Donc on est contraint, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de passer par notamment les États-Unis où plusieurs acteurs du marché les proposent. Moi j'ai opté pour le plus connu de tous, c'est MyHeritage ADN, société israélienne notamment. Je crois que leur siège est installé, il me semble, à Jérusalem ou Tel Aviv, j'ai cru ça. Donc moi j'ai opté pour cette solution. C'était à mes yeux la plus fiable, 98 millions d'utilisateurs et surtout une base de données qui fait la richesse du système d'ADN. C'est ça l'intérêt, c'est la base de données. Donc moi je me suis lancé. Pourquoi? Parce que on m'a dit pourquoi tu as fait ce test ADN? Parce que je suis curieux et parce que j'aime bien découvrir des choses que je ne connais pas et qui m'intéressent. Donc je me suis lancé après la pub sur Instagram. Donc j'ai reçu, après avoir commandé pour quand même 69 €, à mon avis, il y a au moins 40 € de package dans cette bricole, mais bon, c'est le prix. Donc vous recevez effectivement ce petit kit qui s'ouvre gentiment, voilà, et vous avez à l'intérieur du dispositif, vous avez, là elles sont plus là parce que je les ai envoyées, vous avez deux petits flacons avec du précipité, donc un liquide qui vous permet de tremper dedans. On voit les images en même temps, comme ça vous aurez une vision un peu plus fine. Voilà, qui vous permet donc de tremper un coton-tige suite à ce qu'on appelle une sorte de frottis buccal en fait. Vous mettez votre coton-tige dans la bouche pendant 30 secondes, vous mettez ça dans la sauce et puis après vous envoyez ça à Houston, donc au Texas. Et puis après, vous recevez au bout de 4 semaines, ce qui était le cas, vous recevez votre résultat. Donc moi j'ai téléchargé l'application sur mon iPhone et donc je suivais en temps réel l'évolution du test, voilà, extraction, diffusion des données et voilà. Et j'ai reçu donc avant-hier mes résultats qui sont tombés. J'avoue, je suis très surpris. Parce que j'ai plutôt de côté de ma mère, une mère qui est d'origine polonaise, donc plutôt côté de l'Est. Donc je m'attendais à une dominance de l'Est, un côté un peu type 53% ou 60% de Russie ou des Balkans, mais pas du tout. Alors heureusement, les Balkans, l'Est est un peu présent, mais pas tellement. Grande surprise. Je vais donc vous montrer maintenant, donc tout de suite, les résultats qui m'ont été communiqués. Et alors la grande surprise, c'est que je me suis rendu compte que j'avais 53,8% anglais. Donc je suis d'origine apparemment anglaise. Puis vient, ça s'affiche à l'écran, 19,4 d'espagnol et 26,8 de divers. Et dans le divers, il y a 17%
des pays Balkans. Donc ça, c'est au côté de ma mère. Donc c'est vrai que je suis extrêmement surpris par cette dominance britannique. Il faut savoir que quand même l'empire britannique est un passé assez riche, notamment avec les conflits avec les pays nordiques. Donc je suis apparemment 100% européen. Il faut savoir que dans ces tests-là, 50% de l'ADN découle de vos parents. Hein. Le reste, en revanche, eh bien, ce sont des ADN qui remontent à des centaines de générations. Donc, par exemple, si vous le faites, peut-être que votre sœur n'aura pas les mêmes dominances que vous. Hein, elle pourra peut-être être 60% russe ou 60%, je ne sais pas, italien. Bon, moi, je suis 53% anglais, donc je ne pensais pas que j'étais d'origine lointaine britannique. Alors, l'intérêt également du jeu, c'est quand vous avez obtenu ces résultats, on vous déroule, on les affiche, on vous déroule une liste de personnes qui sont compatibles avec votre ADN, donc des gens qui disposent de votre ADN. Et il y a une certaine, par exemple, chez moi, il y a une certaine Christiane qui vit en Allemagne, elle s'affiche là, voilà, et qui dispose de 0,7 ADN avec le mien. Donc apparemment, on serait des petits ou arrière-petits cousins. Et comme ça, vous avez comme ça une liste de 300 personnes qui s'affichent, en tout cas les gens qui ont joué le jeu, hein, qui ont fait ce test ADN sur MyHeritage du site internet. Donc voilà un petit peu ce que j'ai appris de tout ça. Moi, je ne suis pas vraiment un passionné d'arbres généalogiques. En revanche, ça peut être une excellente idée pour les personnes qui veulent compléter leur arbre ou vérifier ou valider leur arbre généalogique. J'ai vu des personnes, j'ai vu un mec irlandais qui depuis 30 ans faisait son arbre et il pensait qu'il était d'origine irlandaise. Il en était convaincu à 100%. Il a fait un test ADN, il se rend compte que son origine est plutôt d'origine juive ashkénaze. Donc imaginez la claque ou la gifle qu'on reçoit lorsqu'on investit 30 ans de sa vie dans son arbre et on se rend compte qu'un test ADN vient complètement changer la donne. Voilà, donc moi je ne suis pas tellement un grand passionné de ça, mais je voulais le faire par curiosité, savoir un petit peu qui étaient mes ancêtres. L'intérêt également de MyHeritage ADN, c'est qu'ils disent qu'ils ont quand même les plus hauts standards technologiques de vérification de l'ADN. Je crois que ce n'est pas vraiment la technologie qui est intéressante, c'est surtout la base de données. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité avec votre code ADN de recouper géographiquement les personnes qui sont le plus présentes sur un pays. Donc moi, par exemple, mon ADN, la majorité des gens qui sont comme moi se trouvent en Angleterre. Donc ils en ont déduit que j'étais d'origine anglaise il y a maintenant des milliers et des milliers d'années. Donc c'est ça qui m'a aussi convaincu sur ce test, c'est la fiabilité et la force de frappe de la base ADN de MyHeritage ADN. Vous pouvez également en trouver d'autres, hein. Il y a d'autres sites également qui le proposent, mais celui-ci est celui qui m'a le plus convaincu. Donc comment je me sens? Écoutez, c'est plutôt amusant de savoir qu'on est d'origine britannique. Alors moi j'ai un petit côté un peu dandy, peut-être que ce côté dandy découle de cette origine britannique. Voilà, en tout cas ça ne m'empêche pas de dormir, ça ne va pas changer ma vie, mais voilà, je me suis prêté au jeu et j'ai trouvé ça assez marrant, intéressant. Peut-être que je continuerai à faire mon arbre aussi. J'ai invité mes sœurs, j'ai des sœurs et mes amis à le faire parce que je trouve ça l'expérience assez marrante. Voilà, donc c'est 79 € et vous saurez un petit peu qui vous êtes. Voilà, donc ça c'était un test un peu fantaisiste, test sympa, mais il y a d'autres tests en revanche plus graves, tests de paternité, de fidélité. On voit des cas parfois un peu inquiétants ou des tests de santé, savoir si vous allez claquer d'un cancer du poumon ou du pancréas. Bon, ça c'est un peu plus grave, un peu plus inquiétant, mais voilà, je crois qu'on est entré dans un système de plus en plus sophistiqué et l'ADN parle beaucoup. Voilà, donc si vous voulez le faire à votre sauce, vous allez sur MyHeritage ADN et puis n'hésitez pas à me donner également vos résultats. Je suis toujours très curieux de savoir un peu ce que les tests donnent. Voilà, c'était cette petite rapide chronique sur le test ADN, MyHeritage ADN, et on revient très rapidement avec le livre de Frédéric Delavier, L'éveil des consciences, qui est une véritable claque. J'ai été mis not out, KO à plusieurs reprises, j'ai été, comme on dit, mis dans les cordes. Je pense que ce livre est un livre de boxeur qui vous met souvent au tapis. On a du mal à s'en relever. Je suis vivant, rassurez-vous, mais j'ai pris de bonnes droites avec ce bouquin et bon, c'est bien, ça fait grandir. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, envoyez-moi vos mails, je vous répondrai comme je peux, comme vous le faites. Et je vous dis à bientôt pour cette prochaine
chronique sur Delavier. Salut, merci.